La circulation était totalement paralysée sur la route de Carrefour dimanche et lundi. Suite à des pluies qui se sont abattues ce week-end sur la capitale, des tonnes de boue, d'alluvions et de détritus ont envahi la chaussée. Des milliers d'automobilistes ont été contraints de passer des heures dans ces bouchons interminables. Les autorités électorales haïtiennes ont annoncé une enquête administrative contre les parlementaires indexée dans le rapport de la Commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale, la CIEV. L'enquête administrative conduira à une convocation du Bureau du contentieux électoral national, BCEN, instance habilitée à invalider l'élection d'un candidat. Interrogé sur ce dossier, l'un des élus concernés par cette enquête, le député de Terrier-Rouge, Jovenel Louis, a minimisé cette décision. Je ne vais pas prendre la presse parce que notre commune est là-dedans. Je n'ai pas de problème avec CIPA qui a fait enquête administrative. D'ailleurs, moi-même, ce n'est pas un député élu, c'est un député qui est en fonction. Nous ne pouvons pas paniquer. D'ailleurs, concurrent qui vient après moi, il était contesté dans BCD. Il n'est pas satisfait de résolution BCD là dans BCN. BCN à la veille dans cette tabulation. Vérification faite. Décision sortie dans BCN, Jovenel, Louis, pas fait objet de aucune fraude dans l'élection qui est passée. Nous sommes bien élus et ça belle dans l'histoire, c'est que depuis 1h, 2 heures, concurrent a accepté le pédi et il était crié pour le public qui est pédi. Je ne dis pas de chance, ça qui arrive, ou cap taper, on voulait écrire papa et puis ou pour une lettre ou écrire DP, son erreur administrative. L'ONU et ses partenaires en Haïti ont déploré l'incapacité du Parlement à se réunir en Assemblée nationale afin de statuer sur le sort du président provisoire arrivé en fin de mandat. L'Organisation mondiale rappelle qu'il est nécessaire de mener à terme le processus électoral. Les membres du Core Group, dont la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, ont regretté profondément que pour la 4e fois en 4 semaines, le Parlement n'ait pas été en mesure d'organiser la séance en Assemblée nationale afin de statuer sur le sort du président Privert. Notons que l'OEA également a exprimé sa profonde préoccupation vendredi dernier. Le silence de la population face à la situation politique actuelle témoigne-t-il d'un signe de solidarité avec le président Jocelyn Privert? Interrogé à ce sujet, des partis politiques dont la fusion des sociodémocrates, Ramé Haïti ou encore PHTK voient la situation autrement. Selon les dirigeants de ces structures, des manœuvres politiques de l'équipe en place seraient à l'origine de ce calme apparent. Ils estiment également que les citoyens ont d'autres priorités en raison de la dégradation de leurs conditions de vie. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort. Cela fait près de 2 mois depuis que s'est tenue à Port-au-Prince la dernière manifestation anti-Privert. Et alors que les incertitudes politiques de plus en plus fortes planent sur le pays, c'est une population haïtienne désormais amorphe et indifférente qui affronte sa misère au quotidien. D'après certaines analyses, cette situation serait un signe de solidarité envers Jocelyn Privert, dont le mandat à la présidence provisoire du pays a expiré il y a plus de mois. Une thèse que les dirigeants politiques rejettent purement et simplement. Ni moi-même, nous connaissons pour qui ça paraît manifestation. Et les têtes de pont de manifestation, tout retrouvé à l'intérieur de Jocelyn Privert. Donc il est clair qu'on n'a pas de manifestation. Quant à lui, le porte-parole du parti haïtien Tête Calée va encore plus loin. Rudy Riveau, qui intervenait lors du journal du matin de Métropole ce lundi, paraissait stupéfait à l'idée que Jocelyn Privert aurait la côte auprès du peuple haïtien, ce qui lui vaut le loisir de diriger le pays tranquillement, ce en dépit de son statut de président de fait. De là à vouloir prendre ça comme fallacieux prétexte pour dire écoutez, c'est un support et que la population aurait donné à M. Privert pour qu'il reste en place, c'est un pas que nous n'allons pas franchir. Le point de vue de Rudy Riveau ne diffère pas de celui d'Edmond Supplice-Boursil. La présidente du parti Fusion des sociodémocrates croit que ce serait une grave erreur si la bande à Jocelyn Privert entrevoyait du soutien dans le mutisme constaté ces derniers jours au sein de la population, eu égard à la situation politique. Ainsi exhorte-t-elle les concernés à la prudence.
En tout cas, qu'ils soient complices ou pas, ce silence dont les Haïtiens font montre ces derniers temps face à la situation politique laisse entrevoir un message que seul l'avenir pourra aider à décoder. Le choléra a refait surface dans au moins 2 départements. Le coordonnateur national de la lutte contre le choléra au ministère de la Santé publique, le Dr Donald François, invite la population à mettre en pratique les principes d'hygiène de base. Rappelons que l'épidémie a déjà fait plus de 7000 morts depuis son apparition en octobre 2010. Les assises criminelles avec assistance de jury ont débuté au tribunal de première instance ce lundi. Selon le doyen Bernard Saint-Ville, ces audiences prendront fin le 29. Pas moins de 15 dossiers seront traités, notamment celui de Clifford Brandt, accusé de kidnapping. Le Bureau des mines et de l'énergie a un nouveau directeur général. Il s'agit de l'ingénieur géologue Claude Prepty. Lors d'une interview accordée à Radio Métropole, M. Prepty a promis de restructurer le secteur minier et dit vouloir accorder une attention spéciale aux différentes failles sismiques qui représentent une menace constante pour Haïti. Après plus de 40 ans de travail dans le domaine de la géologie en Haïti, l'ingénieur géologue Claude Prepty devient le nouveau directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Installé à son poste ce lundi, le professeur, en toute humilité, exprime ses sentiments. Je dis, je choisis moi pour moi conduire destiné au mines et l'énergie, donc c'est une satisfaction pour moi, une satisfaction pour me continuer à servir, parce que objectivement c'est toujours servir le pays. Une installation qui arrive dans un contexte politique assez difficile, reconnaît le nouveau dirigeant du BME, ce qui ne lui permet pas d'élaborer un programme sur plusieurs années. Toutefois, ses priorités sont déjà fixées, explique l'ingénieur. C'est une résolution que le Sénat a prise en 2013 qui était suspendre toute prospection en Haïti. Et l'homme garde des résolutions, il y a un avantage, un pile avantage. Donc nous allons mettre à profit période de transition pour nous faire dialogue, pour nous faire suivi résolution, pour que nous restructurions le bureau des mines du point de vue institutionnel. Dans l'intervalle, Claude Prepty promet de toujours avoir les yeux fixés sur les risques sismiques. Selon une étude récemment réalisée par le PNUD, de nouvelles failles ont été découvertes dans certaines régions du pays, a révélé le géologue, tout en rappelant qu'Haïti est très menacé. Si nous découvrons une faille qui passe, nous disons que faille ça a une potentialité pour le tremblement de terre de magnitude 7. Une population qui vit à proximité de faille là, il faut nous dire. Il faut que nous ne pas cacher l'information. Autant de préoccupations exprimées par le nouveau directeur général du Bureau des mines et de l'énergie. Notons que c'est le ministre des TPTC qui a procédé à son installation à la tête de l'institution. L'ingénieur géologue Claude Prepty remplace à ce poste l'ingénieur Ludner Remaret qui était présent à cette cérémonie. Maintenant, nous invitons les invités.